Ils vont le réafficher tout de suite le temps que Clarisse s'installe. Merci Philippe, rebonjour à tous. Donc, est-ce que ça fonctionne? Ouais. Donc moi, je voulais vous refaire un petit contexte par rapport à ce programme du colloque sur les nécessités de la recherche et développement par rapport au contexte et au développement qu'on rencontre au niveau du CIB. Et puis, voilà, remet quelques éléments clés pour, pareil, montrer que la nécessité sur la question de la ressource, sur la question de la mobilisation et la logistique et de la production et distribution énergétique. Ce graphe, maintenant, la plupart d'entre vous le connaissent. C'est les objectifs de développement du poids énergie. Donc, c'est les scénarios qu'on a construits au niveau du CIB, à la fois sur le développement industriel, des réseaux de chaleur et des chaufferies dédiées. Rappelez que voilà, vous avez en bleu les objectifs de la première PPE qui a commencé en 2018, donc un gros programme des échanges réguliers pour cette programmation. Et vous avez les points à droite sur les objectifs de la PPE en cours de réflexion. Et donc vous voyez, en fait, ça reprend les objectifs de développement sur la période de 2013-2016. Donc on a su faire cette inflexion pour développer le bois énergie. Donc on est parti dans ce constat-là. Et ces objectifs sont repris, comme vous le savez, par le document du Club de la chaleur renouvelable, donc les objectifs de développement de chaleur renouvelable. Et en fait, en parallèle de ces axes de développement, alors je ne vais pas vous le détailler, mais pendant cette période de PPE 1 à PPE 3, c'est toute la réglementation, et ce n'est qu'un extrait de tout ce que la filière bois énergie doit faire face. Donc vous avez en orange clair tout ce qui concerne les valeurs limites d'émissions, donc plutôt 29,10 et 31,10, avec une incertitude sur la date d'application. Vous avez en gris tout ce qui concerne les sondes. La partie déclaration en orange plus foncé et l'approvisionnement un peu nouveau sur les gros verts. Et donc, je voulais vous mettre en avant la multiplicité, bien entendu, de cette réglementation à venir, mais aussi une certaine manque d'anticipation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et puis il y a une nouveauté, je vous la dirai après sur RED 2, qui vient de tomber, mais vous avez par exemple RED 3 qui s'applique dès mai 2025, sans qu'il y ait aujourd'hui de vision claire sur la transposition en France. Vous avez RED 2, on est encore en cours d'implémentation. Et vous avez RDUE qui doit s'appliquer en fin d'année 2024 avec un potentiel report, puisque la Commission, vous le savez, la semaine dernière, a proposé un report d'un an. Donc voilà, donc multiplicité, manque d'anticipation et en bonus, vous avez aussi des incertitudes, puisque vous savez qu'il y a des projets de sortie de statut de déchets. Donc certains où les textes sont déjà faits, les concertations sont déjà faites, mais on attend les textes, sortira pas. Et puis un autre exemple qui est le décret socle commun des matières fertilisantes sur les cendres. Pareil, c'est un projet, ça doit faire 2-3 ans, où ça change régulièrement et on ne sait pas si ça va être appliqué ou pas. Voilà. Donc un petit contexte. Donc voilà la nouveauté sortie hier. Voilà, donc je ne vais pas rentrer, on est à votre disposition sur la partie RED 2, mais il faut savoir que sur l'application, donc par rapport aux obligations de mesure des gaz à effet de serre et de la justification de la durabilité d'approvisionnement pour les installations de plus de 20 MW ou soumis à quota carbone, vous avez un report sur les obligations de certification des fournisseurs selon s'ils sont dans une démarche de certification PEFC ou non. Donc il y a une obligation de RED 2 pour fin d'année pour ceux qui ne sont pas dans cette démarche. Et puis ensuite, comme vous le voyez, des reports par étape en fonction de l'avancée de la certification PEFC. Tout ça est déjà sur notre site. Tout ça a déjà été envoyé à ceux qui ont participé aux différents webinaires sur RED 2. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais n'hésitez pas à poser des questions.
Sur la partie R&D, je voulais partager avec vous des constats aussi. Premier constat sur la ressource, qui est un sujet important. Donc j'en profite pour dire que la journée bois énergie de l'année prochaine sera probablement, merci, probablement sur la thématique de la ressource. Donc mai-juin prochain, voilà, discuter ensemble sur la ressource. Et donc sur la ressource, le constat que l'on a, c'est qu'il manque de données, enfin il manque pas de données, il manque d'un constat partagé sur des données partagées. Et en fait, on a une étude en cours sur justement un premier état des lieux. Et donc vous avez ici, pareil, une multitude voilà, de données à la fois sur la ressource, sur les combustibles et sur les usages du bois énergie. Et souvent, c'est focalisé sur la ressource, donc il y a beaucoup de données, souvent sur les usages. Et en fait, ce qui permet de boucler, ça va être le combustible. Et souvent, on manque aussi beaucoup de données sur la partie combustible. Et puis, vous avez à droite des ressources, des données construites avec un nombre d'acteurs. Donc ici, vous avez le panorama des acteurs qui ont de la donnée bois-énergie. À un moment donné, on a arrêté, donc les deux Constant, Stéphane et Hugues ont arrêté de mettre des flèches parce qu'on n'en pouvait plus. C'est pour vous montrer que là aussi, il y a des études qui existent et il y a une multiplicité. Il faut pouvoir accorder tout ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'étude est sur notre site en première étape. Ensuite, l'autre aspect sur la ressource, c'est le besoin d'articles. Donc poursuit bien sûr les données sur ces connaissances, et puis ce besoin d'articulation entre la traçabilité et suivi. C'est-à-dire que dans les différentes réglementations RED 2, RDUE, vous avez une part qui va être de l'analyse de risque, de la campagne d'analyse, et puis de l'autre côté de l'attestation. Et il faut faire attention dans les campagnes, que ce soit sur les plans, de constat en forêt, ou que ce soit l'analyse de risque, de bien définir le cahier des charges pour ces analyses et de ne pas vouloir refaire une analyse de risque à chaque attestation et donc à chaque livraison de camion. Donc de bien articuler, ça c'est l'enjeu actuel, nous semble-t-il, sur cette traçabilité de la donnée bois-énergie. Si on en vient sur la partie mobilisation et logistique, donc il y a beaucoup de travaux autour du matériel de production. On a des enjeux que vous connaissez sur la protection des sols. Il y a des nouvelles ressources, et notamment la haie, où là aussi il y a des enjeux pour répondre à d'autres ressources et d'exploiter les bonnes pratiques d'exploitation, donc là au niveau du matériel. Je voulais faire un zoom sur le verdissement des carburants. Vous savez qu'on a fait une note lors de la situation de la crise ukrainienne en 2022 et de montrer que la part de carburant, la part d'énergie grise la part d'énergie grise dans le bois énergie qui peut représenter jusqu'à 20 à 25% du prix du bois, et pour autant ce n'est que 3% de l'énergie grise. Donc un enjeu important autour du verdissement des carburants. Et enfin, sur la partie stockage, juste vous dire qu'on est en cours au niveau de la commission APRO sur les enjeux au niveau du stockage. Et là, c'est plus des enjeux réglementaires que des enjeux de R&D. Mais voilà. Toujours sur la partie logistique, j'ai voulu mettre en avant différentes cartes pour vous montrer, donc tout à droite, la densité de population que vous avez en haut. Et donc vous retrouvez cette diagonale du vide bien connue. La densité des emplois industriels en dessous, donc ça concorde bien. Et pour autant, la ressource uniquement forestière que vous avez au milieu en bas, voilà, on voit bien que la zone verte est à peu près similaire, à part certaines zones. Et donc, voilà, là où il y a des besoins en chaleur, il n'y a pas forcément la ressource forestière. En revanche, vous avez la répartition en haut sur le bois énergie.
Donc il y a une compensation, il y a d'autres ressources, hein, il y a une densité en bois énergie importante aussi dans les régions qui ne sont pas forestières. Pour autant, il y a une question qui a été posée au colloque du CIB dès 2018 sur le fait que voilà, il faut réfléchir aujourd'hui à repenser les rayons d'approvisionnement et pas forcément aller dans l'ultra-territorialisation, je vais y arriver, et de pas, voilà, comme dans ce qu'on entend aujourd'hui, on parle d'export entre régions. Voilà, il y a aussi à accompagner cette évolution vers une logistique repensée, sachant qu'on est bien loin des filières, je vous ai mis les filières agricoles, hein, le blé et l'orge, où on n'est pas dans les mêmes proportions, notamment vers l'export. Concernant la distribution et la production énergétique, donc je voulais mettre en avant aussi, donc ça c'est les mêmes chiffres de recensement hein, que Lauriane a présenté. Et donc voilà, quelques chiffres et d'ordre grandeur pour dire, voilà, si on augmente le rendement moyen, aujourd'hui, dans les chiffres qu'on a, on est autour des 65% au total, petit, moyen réseau, cogénération, électricité. Et si on augmente, ce qui n'est pas infaisable, de 5% ce rendement, on peut avoir un gain d'1,2 million en termes de matière. Ce qui est à peu près la problématique de bouclage dont on entend pour la biomasse solide. Si aussi on valorise la production de chaleur qui n'est pas, sur certains sites, qui n'est pas valorisée, on peut aussi augmenter la production énergétique. Donc il y a un enjeu aussi collectif autour du rendement pour atteindre, voilà, pour optimiser l'usage de la biomasse. Et dernier point sur la production, je voulais revoir aussi sur l'importance du rendement, raisonner carbone. Donc là, vous avez, par rapport aux chiffres sur la substitution carbone, on est autour des 10 millions de tonnes de CO2 évitées par rapport au gaz, donc éviter le carbone fossile est remplacé par du carbone biogénique, du carbone atmosphérique. On valorise aussi aujourd'hui des cendres, donc là aussi, on a aussi des tonnes de CO2 évitées, donc ça c'est extrait de l'étude ADEME, un peu plus ancienne, mais là aussi on peut éviter dans la production d'engrais ou de substituts d'engrais agricoles ou d'amendements agricoles, on peut éviter du gaz à effet de serre. Et puis demain, peut-être, on va en parler plus tard, capturer ce carbone et d'avoir une logique renforcée carbone autour de la filière bois-énergie. Donc, autour, vous les connaissez, hein, ces sujets sur la technologie autour de la production énergétique. Donc sur la technologie de combustion, donc les éléments qui sont soulignés vous seront présentés, hein, voilà comment répondre aux enjeux sur la haute température, ça sera présenté tout à l'heure. Sur les rejets atmosphériques, Lauriane l'a redit, c'est des enjeux importants et ça sera présenté juste après. Pareil, rejet solide, valorisation, tout l'enjeu de la valorisation des cendres et la meilleure connaissance des cendres, et ça sera présenté également. Et puis la repartie rendement, et donc les sujets qui sont traités, notamment le stockage, qui sera présenté là. Et j'en profite pour dire que la prochaine journée technique du CIB est dans la région parisienne sur le stockage, voilà, le stockage thermique. Et donc vous avez tous les renseignements à l'accueil. Et en conclusion, je voulais, donc bien sûr, sur l'importance de la R&D, dire qu'aujourd'hui, mais vous l'avez bien vu et ça a été redit, on n'en est pas à la simple amélioration. Il y a vraiment des nouveaux défis qui sont face à la filière bois-énergie. Et donc, il faut, et c'est la démarche que vous avez, avoir une dynamique renforcée, un soutien renforcé à la fois sur la recherche et le développement des projets. Et puis repenser notamment ce rendement carbone, repenser aussi des logiques peut-être plus anciennes. Et puis je n'ai pas abordé, mais ça l'a été dit,
On a aussi d'autres sujets qui n'ont pas été évoqués, toute la partie financement, toute la partie juridique. Et c'est des choses qu'on va renforcer aussi au prochain colloque. Voilà. Merci pour votre attention.